le matin où Parker a signé son contrat de livre d'1 million de dollars. J'ai reçu un colis. À l'intérieur se trouvait une copie de mon manuscrit, l'œuvre de ma vie, avec son nom sur la couverture. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais les pages, reconnaissant chaque mot, chaque rebondissement, chaque personnage dans lequel j'avais mis tout mon cœur pendant 3 ans, le manuscrit que je lui avais confié pour lire quand nous étions encore mariés, quand je croyais encore que ses critiques venaient d'un lieu d'amour. « Tu dois être plus confiant, Mackenzie », disait-il après avoir lu mon dernier chapitre. « Votre protagoniste féminine est trop désespérée, trop faible. Personne ne veut lire sur une femme comme ça. » J'aurais dû voir les signes, la façon dont ses yeux s'attardaient sur mon ordinateur portable lorsque je m'éloignais, l'intérêt soudain pour mon emploi du temps d'écriture, les questions sur mes contacts de publication. Mais l'amour a le pouvoir de vous aveugler sur l'évidence. Mon téléphone a sonné avec un SMS, j'ai vu l'annonce, félicitations à moi, vous pourrez peut-être apprendre quelque chose quand il sera disponible. De toute façon, vous ne le publieriez jamais sur ce marché. Il faut du courage, que vous n'avez visiblement pas. Je n'ai pas répondu immédiatement. À la place, j'ai étudié la maquette de couverture qu'il avait incluse dans le paquet, La salle silencieuse de Parker Morgan. Mon titre, mon histoire, mes mots. 3 ans de séance d'écriture à l'aube avant mon travail à la bibliothèque. 3 ans de refus d'invitation à me concentrer sur mon métier, 3 ans de commentaires dédaigneux de Parker à propos de mon petit hobby et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il avait tout pris. Lorsqu'il m'a quitté il y a 6 mois pour Melissa, la directrice marketing de ses éditeurs, j'ai cru toucher le fond. J'ai eu tort. Cette trahison a été plus profonde que son infidélité ne le pourrait jamais. J'ai appelé mon agent littéraire, Sophia, en lui serrant la main. Il a volé mon manuscrit, dis-je. Quand elle a répondu, Mackenzie, de quoi tu parles? Parker. Il a signé un contrat avec Pinnacle Publishing pour La salle silencieuse, mon livre, mon manuscrit exact. Le silence remplit la file. Sophie, tu es là? Oui, je suis là, dit-elle finalement. Mais Mackenzie, c'est impossible. J'ai vu les documents juridiques. Parker a soumis le manuscrit il y a 3 mois. Il est enregistré auprès du bureau des droits d'auteur sous son nom. Il l'a volé sur mon ordinateur avant de déménager. J'ai des brouillons de notes qui pourraient être interprétés comme une copie de celui-ci, d'autant plus qu'il a déjà établi sa propriété légale. La voix de Sophia s'adoucit. Je suis vraiment désolé, mais sans preuve solide antérieure à sa soumission, c'est votre parole contre la sienne. Et maintenant que Pinnacle est impliqué, Pinnacle Publishing, la plus grande maison d'édition du pays, celle avec laquelle nous avions tous les deux rêvé de signer lorsque nous nous sommes rencontrés dans cet atelier d'écriture créative il y a 8 ans, celle qui avait rejeté mon précédent manuscrit avec une lettre type 2 ans plus tôt. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. J'ai dit que je comprenais, mais fais attention, Mackenzie. Parker dispose désormais de ressources et Pinnacle protégera son investissement. Si vous portez des accusations sans preuve concrète, je ne vais pas me retourner et faire le mort. J'ai crié puis j'ai immédiatement regretté mon ton. Je suis désolé, Sophia, ce n'est pas ta faute. Aucune excuse n'est nécessaire. Écoute, viens à mon bureau demain. Nous allons résoudre cela ensemble. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau en regardant mon ordinateur. Tous mes brouillons actuels étaient là, mais Parker avait été suffisamment avisé pour prendre les fichiers originaux créés il y a 3 ans lorsque j'ai commencé à écrire sur Silent Room. Sans ces fichiers datés par horodatage, prouver le vol serait presque impossible. J'ai sorti mon téléphone et j'ai finalement répondu au SMS de Parker, « Félicitations, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. » Puis j'ai ajouté, « Bonne chance pour le lancement. » Sa réponse est venue rapidement, toujours le gracieux perdant. C'est pourquoi vous ne réussirez jamais dans ce métier. J'ai posé mon téléphone et me suis tourné vers ma bibliothèque, passant mes doigts le long du dos jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, un journal relié en cuir que Parker m'avait offert pour notre premier anniversaire, pour toutes les idées brillantes qu'il avait écrites à l'intérieur de la couverture. Je ne l'avais pas utilisé pour La salle silencieuse. Parker savait que j'avais toujours préféré taper directement sur mon ordinateur portable. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je l'avais utilisé pour autre chose. J'ai ouvert le journal jusqu'à la première page où une pièce d'identité était écrite avec soin, preuve contre Parker Morgan. En dessous se trouvait la date d'il y a 2 ans à laquelle j'ai soupçonné pour la première fois que quelque chose n'allait pas dans notre mariage. Parker pensait me connaître parfaitement. Il pensait que j'étais prévisible, faible et facile à manipuler.
Mais il avait oublié un détail crucial, avant de devenir bibliothécaire, j'avais étudié le droit. Je n'ai jamais pratiqué, mais j'en savais assez sur les preuves, la documentation et le pouvoir des traces écrites. Alors que je me tournais vers l'entrée la plus récente, un petit sourire se forma sur mes lèvres. Peut-être que je n'étais pas aussi impuissant que Parker le croyait. Le journal contenait tout, les dates, les heures, les témoins et, plus important encore, la preuve que la salle silencieuse était entièrement ma création, bien avant que Parker ne la revendique comme sienne. J'ai pris mon téléphone et envoyé un autre SMS à Parker, « Je te verrai à ta soirée de lancement ». Sa réponse fut immédiate et suffisante. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage de venir. Ça devrait être intéressant. » Intéressant n'a pas commencé à couvrir ce que j'avais prévu. Alors que je replaçais soigneusement le journal sur mon étagère. J'ai pensé à l'expression choquée qui traverserait le visage de Parker lorsqu'il réaliserait ce qui allait arriver. Il m'a toujours sous-estimé. Il était temps de lui montrer, ainsi qu'à tous les autres, exactement de quoi j'étais capable. Ma sonnette a sonné, me sortant de mes pensées. À travers le Judas, j'ai vu la nouvelle petite amie de Melissa Parker debout sur mon porche, serrant ce qui ressemblait à un manuscrit contre sa poitrine. Son maquillage normalement parfait était taché, ses yeux cerclés de rouge. Que faisait-elle ici? Et, plus important encore, que voulait-elle? J'ai hésité avant d'ouvrir la porte. Melissa était la dernière personne que je m'attendais à voir, la femme que Parker m'avait quittée pour le directeur marketing qui avait défendu son manuscrit volé chez Pinnacle. Publishing Mackenzie. Dit-elle avec sa voix de cheval, j'ai besoin de te parler. Elle ne ressemblait en rien à la professionnelle raffinée que j'avais rencontrée brièvement lors d'un événement d'édition l'année dernière. Ses cheveux blonds étaient tirés en queue de cheval en désordre et des cernes ombraient ses yeux. Puis-je entrer? Elle a demandé. Comme je n'ai pas répondu immédiatement, contre mon meilleur jugement, je me suis retiré. À son passage, j'ai senti l'odeur de son parfum coûteux, le même que celui que j'avais trouvé sur les chemises de Parker des mois avant notre séparation. Je n'ai pas beaucoup de temps, dis-je en croisant les bras. Que veux-tu? Melissa a placé le manuscrit qu'elle portait sur ma table basse. La salle silencieuse de Parker Morgan figurait sur la page de couverture. Je sais qu'elle a dit doucement, non, qu'est-ce que c'est? Parker t'a volé ça. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Pourquoi es-tu ici, Melissa, pour jubiler? Pour me menacer parce que si Parker t'a envoyé, Parker ne sait pas que je suis là. Elle s'est laissée tomber sur mon canapé. Ses épaules s'affaissèrent. Il me tuerait s'il le découvrait. Quelque chose dans son attitude m'a fait réfléchir. La femme avant moi ne ressemblait pas à quelqu'un qui connaissait le succès de Landing, à la fois un auteur prestigieux et un contrat lucratif pour sa maison d'édition. Elle avait l'air brisée. Que s'est-il passé, ai-je demandé? Toujours debout, Melissa leva les yeux, du mascara taché sous les yeux. Je suis tombé dans le piège de ses mensonges, tout comme toi. Il m'a dit qu'il était cet écrivain brillant et inconnu, retenu par sa femme qui ne le soutenait pas. Il m'a montré des chapitres disant qu'il avait besoin de mon avis professionnel. Elle rit amèrement. J'étais tellement flatté que ce bel homme talentueux veuille ma validation que je ne l'ai jamais remise en question. Alors tu l'as aidé à conclure l'affaire, elle a hoché la tête. J'ai défendu son travail auprès de mes patrons. J'ai poussé pour le contrat, le budget marketing. Moi, sa voix s'est cassée. J'ai quitté mon fiancé pour lui. La révélation m'a stupéfié. Parker n'a jamais mentionné que vous étiez fiancé. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Elle s'essuya les yeux. Il y a 3 semaines, j'ai emménagé avec lui. C'est là que j'ai trouvé tes notes. Quelles notes? Dans le tiroir de son bureau, des cahiers remplis de votre écriture, des croquis de personnages, des premières ébauches, le tout pour la pièce silencieuse. Il avait barré votre nom et écrit le sien surtout. Ma gorge se serra. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Le livre est déjà en production, l'accord est signé. Parce que la nuit dernière je l'ai confronté, les mains de Melissa tremblaient légèrement. Il a ri, a dit que j'étais dramatique, que tous les écrivains empruntent des idées. Quand je l'ai pressé, il a changé, m'a dit que je devrais être reconnaissant qu'il soit avec moi, que je n'étais rien sans lui. Chez Pinnacle, elle m'a regardé directement. Il a dit la même chose à ton sujet. Un frisson familier me parcourut, le même que j'avais ressenti d'innombrables fois au cours de mon mariage, lorsque Parker passait de charmant à cruel en un instant. Je le quitte. Melissa a continué, mais je ne peux pas partir,
sachant qu'il va profiter de ce qu'il t'a fait. Je sais qu'il est trop tard pour arrêter la publication, mais elle a fouillé son sac et en a sorti une clé USB. Ce sont les fichiers de soumission originaux qu'il a envoyés à Pinacle. Les métadonnées indiquent toujours votre nom dans les propriétés du document. Il était négligent. J'ai regardé le petit appareil. Elle a tenu bon. Pourquoi risqueriez-vous votre carrière pour m'aider? Parce que je reconnais les signes maintenant, l'isolement, les critiques déguisées en commentaires utiles, la façon dont il vous fait remettre en question votre propre talent, vos propres souvenirs. Elle a posé la clé USB sur la table. Je n'étais avec lui que 4 mois, mon garçon. Tu l'as enduré pendant des années. J'ai pris la clé USB, un élan d'espoir naissant en moi. Cela pourrait ne pas suffire, je sais. C'est pourquoi j'ai aussi apporté ça. Mélissa fouilla dans son sac et en sortit un enregistreur vocal. Hier soir, après notre dispute, il a appelé son ami James. Je l'ai enregistré. Elle appuya sur play. La voix de Parker, légèrement brouillée, remplit mon salon. Bien sûr, elle l'a découvert. Peu importe, le livre est déjà en production. Ouais, je l'ai pris à McKenKY. Et alors? Elle ne faisait rien avec ça. Elle a trop peur du rejet. Les éditeurs ne se soucient pas d'où il vient, du moment qu'il se vend. L'enregistrement continuait, chaque mot renforçant la culpabilité de Parker. Au moment où cela s'est terminé, je me suis senti à la fois justifié et violé une fois de plus. Pourquoi aurait-il admis cela? Au téléphone? J'ai demandé qu'il avait bu. Et James ne travaille pas dans l'édition. C'est l'ancien colocataire de Parker à l'université. Parker pensait que c'était sûr. Mélissa se leva et rassembla son sac à main. Je devrais y aller. Il pense que je suis à une réunion marketing, Mélissa. J'ai hésité. Merci, mais vous réalisez que cela pourrait vous impliquer aussi. Vous avez apporté le manuscrit à Pinacle. Elle acquiesça sombrement. Je sais que je vais probablement perdre mon emploi, mais je ne peux pas en faire partie. Après son départ, je me suis assis à regarder la clé USB et l'enregistreur. Avec ceci, combiné à mon journal, j'en avais plus qu'assez pour dénoncer Parker. Mais prouver simplement le vol ne suffisait pas. Parker avait déjà obtenu ce qu'il voulait, le prestige, l'avancée, la plateforme. Même si je pouvais prouver mon cas, ma réputation serait endommagée dans l'édition. Les accusations et les batailles juridiques ont laissé tout le monde entaché. Je devais être plus intelligent que ça. Je me suis tourné vers mon ordinateur et j'ai commencé à chercher des informations sur l'événement de lancement des salles silencieuses. Selon le site internet de Pinacle, il était prévu vendredi prochain à la librairie Maxwell S du centre-ville, un lieu élégant connu pour accueillir uniquement les événements littéraires les plus attendus. L'annonce présentait une photo de Parker, son expression sérieuse et érudite, ainsi que des citations louant sa voix fraîche et sa profondeur émotionnelle. Le dernier paragraphe a attiré mon attention. Dans le cadre d'une approche marketing unique, le contenu de la salle silencieuse a été gardé strictement confidentiel, seuls quelques privilégiés chez Pinacle ayant lu le manuscrit complet, les premiers chapitres seront révélés lors de l'événement de lancement, où Morgan procédera à une lecture spéciale avant de signer des copies pour les participants. Parker a toujours eu un penchant pour le dramatique. Il voulait créer du suspense pour que ses débuts soient aussi théâtraux que possible. Ce faisant, il m'avait donné une ouverture par inadvertance. Mon téléphone a sonné et affiché le numéro de Sophia. Mackenzie, peux-tu venir à mon bureau maintenant au lieu de demain? Il y a quelque chose que vous devez voir. Je le sais déjà. J'ai dit. Mélissa de Pinacle vient de quitter ma maison. Elle m'a prouvé que Parker avait volé mon manuscrit. Une pause, ce n'est pas pour ça que j'appelle. Il y a eu un autre développement. Je pense qu'il serait préférable d'en discuter en personne. 1 heure plus tard, je me suis assis en face de Sophia dans son bureau du centre-ville, regardant le document qu'elle avait placé devant moi. Ça ne peut pas être vrai, murmurai-je. Je l'ai vérifié moi-même. Elle a répondu, ça change tout. Le document que j'avais entre les mains révélait quelque chose de si inattendu, si parfaitement aligné avec ce dont j'avais besoin, que pendant un instant je me suis demandé si l'univers était enfin en train de faire pencher la balance en ma faveur. Au fur et à mesure que je lisais, un plan commençait à prendre forme dans mon esprit, un plan qui donnerait à Parker exactement ce qu'il méritait de la manière la plus publique possible. Sophia, dis-je finalement en levant les yeux avec une détermination retrouvée,
j'ai besoin que tu m'apportes quelque chose, et cela doit rester absolument confidentiel. Dans la semaine précédant le lancement du livre de Parker, j'ai à peine dormi. Chaque nuit, je restais éveillé, répétant mentalement chaque étape de mon plan, identifiant les pièges potentiels et préparant les imprévus. Pendant la journée, je travaillais avec Sophia pour rassembler tout ce dont nous avions besoin, en prenant soin de maintenir une apparence publique d'acceptation vaincue. Lorsque Parker m'a envoyé un texto pour me narguer, je travaillais sur votre discours pour mon lancement, ne vous inquiétez pas, je remercierai mes inspirations dans les remerciements, j'ai répondu avec des plaisanteries fades qui, je le savais, l'exaspéreraient plus que la colère ne le pourrait jamais. Parker avait toujours besoin d'une réaction. Lui en refuser un était sa propre forme de pouvoir. 3 jours avant le lancement, j'ai reçu un appel inattendu. Mackenzie, c'est James Donovan. Ma prise se resserra sur le téléphone. Colocataire universitaire de James Parker et ami de longue date. L'homme à l'autre bout du fil de la conversation enregistrée que Melissa avait capturé. Que veux-tu? J'ai demandé froidement de l'aider, a-t-il répondu. Melissa tendit la main. Elle m'a raconté ce que Parker avait fait et à quoi j'avais participé sans le savoir. Je suis resté silencieux, ne voulant rien révéler. Écoute, continua-t-il. Je connais Parker depuis que nous avons 18 ans. Il a toujours été compétitif, mais ce croisement est une ligne que je n'aurais jamais pensé qu'il franchirait. Tu avais l'air assez à l'aise de l'entendre sans vanter. J'étais ivre, Mackenzie, nous l'étions tous les deux, et honnêtement, je pensais qu'il exagérait. Parker a toujours su remodeler la vérité pour se donner une meilleure apparence. James fit une pause, mais après que Melissa m'ait fait écouter l'enregistrement, j'ai vérifié certaines choses. Parker m'a demandé de ranger quelques cartons. Lorsque vous vous êtes séparés, j'y ai trouvé vos cahiers originaux, des pages de recherche, des premières ébauches, le tout pour la salle silencieuse. Mon cœur s'emballa. Vous avez ces cahiers maintenant? Oui, et je veux que vous les récupériez. Nous nous sommes donné rendez-vous cet après-midi dans un café loin des repères habituels de Parker. James était exactement tel que je me souvenais des quelques fois où nous nous étions rencontrés pendant mon mariage, grand, légèrement échevelé, avec une expression d'amusement perpétuel qui semblait maintenant tempérée par un véritable regret. Il fit glisser une boîte sur la table. À l'intérieur se trouvaient 5 de mes cahiers manquants, remplis de mon écriture distinctive, d'entrées datées et même de taches de café que j'avais reconnues lors de longues séances d'écriture. C'étaient indéniablement les miens, créés bien avant que Parker prétende avoir écrit le livre. Pourquoi, ai-je demandé. Simplement, pendant que j'examinais les cahiers, James remuait son café. Parker et moi sommes venus de rien et avons grandi dans le même quartier délabré. Nous nous sommes promis de faire quelque chose de nous-mêmes. Il leva les yeux, l'air peiné, mais quelque part en cours de route, Parker décida que le succès ne comptait que s'il se faisait aux dépens de quelqu'un d'autre. Je l'ai activé pendant trop longtemps. Tu savais qu'il me volait? Pas avant cet appel téléphonique. Même alors, je ne voulais pas y croire. Parker parlait constamment de vous lorsque vous étiez mariés, jument. À quel point vous étiez talentueux, à quel point votre écriture l'a ému. Il semblait impossible qu'il vole votre travail. James secoua la tête, mais il convoitait toujours ce qu'il prétendait admirer. J'ai soigneusement remis les cahiers dans la boîte. Merci de me les avoir apportés. Ils vont t'aider. Ce n'est pas tout, dit James en se penchant en avant, je veux assister au lancement en tant que témoin. Je l'ai étudié. Pourquoi ferais-tu ça? Parker est votre plus vieil ami, car certains transcendent l'amitié. Il fit glisser une carte de visite sur la table. Je suis avocat en contrat maintenant. Ce que Parker a fait n'était pas seulement moralement mauvais, c'était illégal, et si vous planifiez ce que je pense que vous planifiez, vous aurez besoin d'une représentation juridique. Après notre rencontre, j'ai ajouté le soutien inattendu de James à mes calculs mentaux. Les pièces se mettaient en place plus parfaitement que je n'aurais pu l'espérer. Le matin du lancement, je me suis réveillé avec une étrange sensation de calme. L'anxiété qui avait été ma compagne constante depuis la découverte du vol de Parker s'était transformée en une détermination constante. Je me suis habillé avec soin, en choisissant une tenue professionnelle mais sans rien de discret qui pourrait attirer l'attention. Jusqu'à ce que je le veuille. Sophia est venue me chercher à 6 heures, 2 heures avant le début prévu de l'événement. « Es-tu sûr de ça ?» a-t-elle demandé pendant que nous conduisions vers le centre-ville. Une fois que nous avons commencé, il n'y a plus de retour en arrière. Je suis sûr.
répondis-je en tapotant mon sac où toutes les preuves étaient rangées en toute sécurité. Avez-vous confirmé les derniers détails? Elle hocha la tête, tout est arrangé. Notre contact chez Pinacle sera là. L'équipe juridique est en attente et le journaliste de la revue littéraire sera présent, officieusement pour l'instant, mais prêt à tout documenter si nécessaire. J'ai pris une profonde inspiration, parfait. Nous sommes arrivés à la librairie Maxwell par l'entrée de service, comme convenu. Le responsable des événements, un vieil ami de ma bibliothèque, nous a conduits à un petit bureau derrière la zone de présentation. À travers une fenêtre étroite, je pouvais voir le rez-de-chaussée en train d'être transformé pour le lancement. Des rangées de chaises faisaient face à une petite scène où Parker allait bientôt lire un extrait de mon livre. Une longue table était préparée pour la signature, avec des piles de livres recouverts de tissu. Pour maintenir le mystère jusqu'à la grande révélation, le personnel s'est occupé d'ajuster l'éclairage et de tester le microphone. Les premiers invités arriveront dans environ 30 minutes. Le directeur a dit que Hugh pouvait tout voir d'ici sans être vu. Merci, Martin, dis-je, et tu es sûr pour les livres? Il hocha la tête. La livraison a été effectuée ce matin directement chez l'imprimeur. Personne ne les a encore vérifiés. Ils attendent que Parker fasse la procédure standard de dévoilement pour les lancements spéciaux et personne de Pinacle n'a demandé à les voir à l'avance, seulement Melissa, mais elle a appelé ce matin pour dire qu'elle était en retard. Elle nous a spécifiquement demandé de ne pas les déballer avant le début de l'événement. Après le départ de Martin, Sophia et moi sommes restés assis en silence à regarder par la fenêtre la librairie se remplir progressivement d'invités, de directeurs de publications en costumes coûteux, mêlés à des critiques littéraires et à des lecteurs sélectionnés qui avaient gagné des invitations à travers divers concours. Près de l'arrière, j'ai repéré James qui avait l'air inhabituellement formel dans un blazer sombre. À 7h45 précise, une vague d'excitation a traversé la foule lorsque Parker est entré, flanqué de 2 dirigeants de Pinacle. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, impeccablement habillé, confiant. Son sourire, pratiqué pour projeter une humble gratitude tout en cachant à peine la satisfaction sous sa vue, a envoyé une vague d'émotions à travers moi, de la colère, de la douleur et autre chose, une sorte de pitié. Parker avait toujours désespérément besoin de validation, construisant une identité autour des autres, l'admiration. Ce soir, il pensait qu'il était en train d'atteindre son ultime triomphe. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Alors que le PDG de Pinacle montait sur scène pour présenter l'événement de la soirée, j'ai remarqué que Melissa se glissait par une porte latérale. Nos regards se croisèrent brièvement à travers la pièce. Elle fit un léger signe de tête, confirmant qu'elle était toujours avec nous malgré tout ce qu'elle risquait de perdre. Mesdames et messieurs, le PDG a annoncé que Pinacle Publishing est fier de présenter l'un des débuts littéraires les plus attendus de l'année. La salle silencieuse représente tout ce que nous valorisons dans la fiction contemporaine, l'authenticité, la profondeur émotionnelle et une voix unique qui résonne avec la vérité. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir le nouveau talent remarquable, Parker Morgan. Les applaudissements ont rempli la librairie alors que Parker montait sur scène. Son expression, un masque parfait de gracieuse humilité. Merci à tous d'être venus ce soir. Il a commencé ce voyage du concept initial au roman publié qui a été l'une des expériences les plus profondes de ma vie. Alors que Parker se lançait dans son discours soigneusement préparé sur son processus créatif, j'ai vérifié ma montre. En 7 minutes exactement, selon le programme, il dévoilerait les livres et lirait le premier chapitre à son public. 7 minutes jusqu'à ce que tout change. J'ai senti une main sur mon bras, Sophia, m'offrant un soutien silencieux. Il est temps, murmurai-je, rassemblant mes preuves et me dirigeant vers la porte. La voix de Parker dérivait du rez-de-chaussée pleine de l'autorité confiante qu'il avait toujours exercée si efficacement, et donc ce soir, je suis ravi de partager enfin la pièce silencieuse avec vous tous, une histoire qui vient directement de mon cœur et de mon expérience. Je me suis positionné juste à l'intérieur de l'entrée du personnel, hors du champ de vision de Parker mais visible pour la plupart du public. James m'a remarqué en premier, sa posture se redressant par anticipation, puis Melissa, qui a subtilement attrapé son téléphone. Sans plus tarder, annonça Parker en se dirigeant vers la table de signature avec une touche théâtrale. Je vous présente la salle silencieuse. Avec un grand geste, il retira le tissu recouvrant les piles de livres. Le public a applaudi alors qu'il en récupérait un exemplaire, son sourire triomphant. Puis, alors qu'il ouvrait la couverture pour préparer sa lecture, quelque chose dans son expression changea, la confusion d'abord, puis l'incrédulité, suivie par les premiers éclairs de panique.
Alors qu'il feuilletait frénétiquement les pages, sa tête se releva brusquement, scrutant la foule, jusqu'à ce que son regard se croise dans le mien. À ce moment-là, face à l'homme qui m'avait envolé, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en sa présence depuis des années, j'ai souri. Le silence qui s'abattit sur la librairie était absolu. Parker tenait Frozen sur scène, le livre ouvert dans ses mains, révélant ce que lui seul pouvait voir sous cet angle. Pas le manuscrit qu'il m'avait volé, mais quelque chose de complètement différent. Y a-t-il un problème? Monsieur Morgan, le PDG de Pinacle, a demandé, s'avançant avec inquiétude. Le visage de Parker avait perdu toute couleur. Il m'a regardé du livre et vice-versa, son esprit visiblement en quête d'une explication, d'une voie de sortie, de n'importe quoi à récupérer. Au moment où j'ai commencé, il a arrêté de feuilleter d'autres pages, comme s'il espérait que le contenu changerait d'une manière ou d'une autre. Je m'avançais dans la lumière, le cœur battant mais la voix ferme. Peut-être que je peux aider à expliquer. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Du coin de l'œil, j'ai vu Melissa se positionner près des commandes du système audio tandis que James se rapprochait de la sortie, bloquant la voie de sortie potentielle de Parker. Mackenzie, dit Parker, retrouvant sa voix et tentant un sourire désinvolte pour le public confus. Quelle surprise inattendue, mesdames et messieurs. Mon ex-femme a décidé de nous rejoindre ce soir. Il essayait de reprendre le contrôle, de considérer ma présence comme une intrusion maladroite plutôt que comme une confrontation planifiée. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondis-je en me dirigeant vers le centre de la pièce. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un manuscrit volé est publié par l'une des maisons les plus prestigieuses du secteur. Un murmure se répandit dans la foule. Les dirigeants de Pinacle échangèrent des regards inquiets. Je pense que tu es confus, dit Parker, son sourire se resserrant. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Plus de discussions privées, Parker. Plus de secrets. Je me suis retourné pour m'adresser directement au public. Je m'appelle Mackenzie Pierce. Il y a 3 ans, j'ai commencé à écrire un roman intitulé The Silent Room. Il y a 6 mois, mon mari d'alors, Parker Morgan, a pris mon manuscrit. Lorsqu'il a quitté notre maison il y a 3 mois, il l'a soumis à Pinacle Publishing sous son propre nom. Le PDG s'avança, son expression oscillant entre inquiétude diplomatique et inquiétude croissante. M. Pierce, ce sont des allégations très graves, que je peux prouver. Dis-je fermement, fouillant dans mon sac et retirant mes preuves, les cahiers originaux que James m'avait rendus, la clé USB de Melissa et, plus important encore, mon journal de documentation. J'ai daté des brouillons, été témoin de première lecture, de métadonnées de fichiers originaux et d'une confession enregistrée de Monsieur Morgan lui-même. La façade de confiance de Parker a fini par se fissurer. Elle ment. C'est une tentative désespérée de saper mon succès parce qu'elle n'a pas pu réaliser le sien. Il pourrait s'agir de contrefaçons créées après qu'elle ait entendu parler de mon contrat de livre. Si ce sont des faux, ai-je demandé calmement, alors pourquoi ne lis-tu pas tout de suite un passage de ton roman, celui que tu prétendais avoir écrit, celui que tu avais tant hâte de partager avec ce public? Tous les yeux retournèrent vers Parker, qui tenait toujours le livre ouvert. Ses jointures étaient devenues blanches contre la couverture. Il semble qu'il y ait eu une confusion avec l'impression. Balbutia-t-il, il n'y a pas de confusion. J'ai dit que ces livres contenaient exactement ce qui avait été envoyé à l'imprimeur. La confusion se répandit dans la pièce. L'un des dirigeants de Pinacle attrapa un livre dans la pile, l'ouvrit et fut visiblement surpris par ce qu'il vit. Quelle est la signification de ceci? Il a exigé de montrer la page à Parker. Avant que Parker ne puisse répondre, j'ai continué à m'adresser à nouveau au public lorsque j'ai découvert que Parker avait volé mon manuscrit. J'avais le choix. Je pourrais mener une longue bataille juridique qui finirait probablement par ternir notre réputation, ou je pourrais trouver un moyen de révéler la vérité qui ne laisserait aucune place au doute. J'ai pris un des livres et je l'ai tenu pour que tout le monde puisse le voir. Ce que vous regardez n'est pas la salle silencieuse de Parker Morgan, c'est la salle des preuves, un récit détaillé de la façon dont Parker Morgan a systématiquement volé mon travail, manipulé son entourage et tenté de construire sa carrière sur déception. Un halètement traversa le public alors que j'ouvrais la première page et que je lisais à haute voix. Ce livre contient des ébauches originales de la salle silencieuse de Mackenzie Pierce. Correspondance entre Mackenzie Pierce et son groupe d'écriture concernant les premiers chapitres. Les aveux enregistrés de Parker Morgan. Le témoignage de Melissa Harris, ancienne directrice marketing chez Pinacle Publishing,
et une chronologie complète du processus de soumission et de publication pour vol. La pièce éclata en murmures et en exclamations. Parker s'est précipité vers moi, le visage déformé par la rage, mais James l'a intercepté avant qu'il ne puisse m'atteindre. « Tu n'avais pas le droit », cria Parker. Ces livres étaient censés être mon roman. Son éclat, plus accablant que tout ce que j'ai pu constater dans mon témoignage, a de nouveau fait taire la pièce. Le PDG de Pinacle, à l'air cendré, s'est interposé entre nous. Je pense que nous devons suspendre cet événement le temps de déterminer exactement ce qui s'est passé. Il se tourna vers le public. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais le lancement de ce soir devra être reporté. Alors que le personnel de sécurité se déplaçait pour escorter Parker hors de la scène. J'ai élevé la voix une fois de plus. Il y a encore une chose que tout le monde devrait savoir. Toute l'attention est revenue sur moi il y a 2 mois lorsque j'ai réalisé ce que Parker avait fait. J'ai contacté Pinacle Publishing avec mes preuves. Plutôt que de risquer un scandale public, ils m'ont fait une offre. J'ai fait un signe de tête à Sophia, qui s'est avancée avec un dossier de documents. Pinacle a accepté de publier l'histoire vraie, mon histoire à la fois sur le vol et le roman original lui-même. J'ai braqué la salle d'épreuve. Ce premier livre détaille le vol. Le deuxième livre, qui sortira le mois prochain, est le roman proprement dit, The Silent Room de Mackenzie Pierce, avec une pleine reconnaissance de ce qui s'est passé. Le PDG de Pinacle, visiblement aveuglé, a accepté le contrat. Lui a proposé Sophia en le parcourant avec une reconnaissance croissante. Ceci est signé par notre conseil d'administration, a-t-il confirmé, à contre-séure puis face au public. Il semble qu'il y ait eu un problème de communication interne important. Parker, toujours retenu par la sécurité, regardait d'un air absent les cadres et moi. Tu ne peux pas faire ça. Nous avions un contrat d'1 million de poupées, un contrat obtenu par fraude. Intervint James, s'avançant avec son avocat, ses pouvoirs étant visibles et qui, comme le conseil de Monsieur Morgan en a été informé la semaine dernière, ont été annulés. Il se tourna pour s'adresser à la salle en tant que représentant légal de M. Pierce. Je peux confirmer que Pinacle Publishing a reconnu sa paternité et transféré tous les contrats. Avantage réel pour elle. L'expression de Parker s'effondra alors que la réalité de sa situation le frappait. Tu as tout planifié, dit-il de sa voix creuse, incrédule. L'humiliation publique, la révélation dramatique. Tu savais exactement ce qui me ferait le plus mal. Pour la première fois ce soir-là, je me permis de l'approcher directement. Non, Parker, je t'ai simplement donné ce que tu as toujours voulu, une chance d'être sous les projecteurs et d'être reconnu pour qui tu es exactement. Alors que la sécurité l'emmenait, une femme dans le public s'est levée, Miss Pierce, Clara Winston de la revue littéraire, seriez-vous prête à répondre à quelques questions sur votre expérience et vos prochains livres? Avant que je puisse répondre, d'autres personnes, Rose Publisher, agents littéraires, lecteurs, tous avec des questions, des expressions de soutien ou simplement pour assister au lancement du livre le plus dramatique de l'histoire récente de l'édition, Sophia a posé une main sur mon épaule et a chuchoté, « Vous l'avez fait, mais malgré la justification qui m'envahit, j'ai ressenti un étrange vide là où je m'attendais à triomphe. 3 ans de ma vie étaient passés dans la pièce silencieuse. 6 mois supplémentaires avaient été consacrés à la trahison de Parker et à ma réponse. Debout au milieu du chaos de l'échec du lancement, je me demandais ce qui allait suivre. Qui étais-je au-delà de cette lutte? Quelles histoires avais-je encore à raconter? Alors que les journalistes se rassemblaient autour de moi et que les caméras clignotaient, j'ai aperçu Mélissa près de la sortie. Nos regards se croisèrent brièvement et elle me fit un petit signe de tête avant de s'éloigner. Malgré tout, nous partagions une compréhension qui allait au-delà de la trahison de Parker. Nous avions tous les deux été manipulés par le même homme. Tous deux ont trouvé notre force en refusant de rester des victimes. Le PDG de Pinacle s'approcha prudemment de Miss Pierce. Étant donné les circonstances inhabituelles, je pense que nous devrions discuter de la manière de procéder à la sortie de votre roman. Malgré la tromperie, nos éditeurs croient sincèrement au travail. Ils l'ont simplement attribué au mauvais auteur. Je demanderai à mon agent de vous contacter demain. Je n'ai répondu ni froidement ni amicalement. Les affaires, après tout, étaient les affaires. Alors que la librairie se vidait progressivement et que le personnel commençait à nettoyer le lancement avorté, je me suis retrouvé seul à la table de signature, entouré de copies de la salle d'épreuve. J'en ai pris un en passant mes doigts sur la couverture. Le livre représentait non seulement le récit de la trahison de Parker,
mais aussi mon refus d'être réduit au silence. Pourtant, quelque chose semblait encore inachevé. J'ai rassemblé mes affaires et suis sorti dans l'air frais de la nuit, prêt à rentrer chez moi, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi, Mackenzie. Je me suis retourné pour trouver Parker debout dans l'ombre du système de sécurité de l'entrée de la librairie qui planait à proximité. Mais en lui laissant un moment pour parler, sa façade confiante s'était complètement effondrée, le laissant paraître plus petit, en quelque sorte diminué. « Qu'est-ce que tu veux, urgence ? » « Pourquoi ?» a-t-il demandé simplement, « vous auriez pu m'exposer en privé, avoir obtenu l'accord transféré, m'avait mis sur liste noire dans l'édition. » « Pourquoi ça comme ça ?» Je le considérais pendant un long moment, l'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme qui m'avait fait douter de mon propre talent, ma propre mémoire, ma propre valeur. Parce que certaines vérités ont besoin de témoins, j'ai répondu, et parce que je devais me rappeler qui je suis vraiment. Je me suis tourné pour partir puis je me suis arrêté, le regardant en arrière une dernière fois. Je vous souhaite bonne chance avec votre prochain livre, Parker, mais nous savons tous les deux que vous n'en avez jamais écrit. Alors que je m'éloignais, je sentais que le poids des 3 dernières années commencera enfin à se soulever. Demain apporterait de nouveaux défis, interviews, négociations, la publication réelle de mon roman. Mais pour la première fois depuis la trahison de Parker, je pensais à l'avenir plutôt qu'au passé. Mon téléphone a bourdonné un texte d'un numéro inconnu. Nous devons parler, parler. J'ai une idée d'histoire qui pourrait vous intéresser. 6 juin était une photo d'une page manuscrite, les premières lignes capturant immédiatement mon attention avec leur honnêteté brute et leur perspective inattendue. Je n'ai pas reconnu le nombre, mais quelque chose à propos du style d'écriture semblait familier. Intrigué, j'ai envoyé un texto. Qui est-ce ? La réponse est venue immédiatement, quelqu'un qui reconnaît le talent authentique quand il le voit et quelqu'un qui pense que votre prochaine histoire pourrait être encore plus puissante que la précédente. 3 mois après le lancement du livre désastreux de Parker, je me suis assis dans mon nouvel appartement, surplombant le parc de la ville, terminant les modifications finales de la salle silencieuse. Le roman serait enfin publié sous mon nom le mois prochain, près de 4 ans après avoir commencé à l'écrire. Les conséquences de la nuit de lancement s'étaient déroulées d'une manière que je n'aurais pas pu prédire. La salle d'épreuve était devenue un best-seller inattendu, non pas à cause du scandale, mais à cause du récit brut et honnête du vol de création et de la manipulation émotionnelle qu'il contenait. Les femmes m'ont écrit quotidiennement partageant des histoires similaires de partenaires qui avaient sapé leur confiance, pris le crédit de leur travail ou les ont convaincus que leur talent ne valait pas la peine d'être poursuivi. Mon téléphone a bourdonné d'un texte de Sophia qui vient de parler de Pinacle, ils veulent monter la date de sortie. Les précommandes ont dépassé toutes les projections. J'ai souri, en mettant mon téléphone de côté sans répondre immédiatement. Le succès était satisfaisant, mais cela ne ressemblait plus à la validation dont j'avais désespérément envie. Le voyage lui-même m'avait changé, m'avait montré que ma voix comptait, non pas parce que d'autres la prouvaient, mais parce qu'elle était authentiquement la mienne. Ma sonnette a sonné à travers le Judas. J'ai vu Mélissa l'air beaucoup plus sain que lorsqu'elle était apparue à ma porte il y a 3 mois après la soirée de lancement. Elle avait démissionné de Pinacle avant de pouvoir la licencier. Nous étions restés en contact sporadique depuis lors, notre connexion inhabituelle évoluant lentement en quelque chose ressemblant à l'amitié. J'ai apporté le déjeuner, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte, en tenant un sac de ma charcuterie et de mes nouvelles préférées. Je l'ai accueillie dans la compensation des pages manuscrites de ma table à manger au cours du mois depuis le lancement. Mélissa s'est réinventée, commençant une petite conseil littéraire spécialisée dans l'aide aux femmes écrivains à naviguer dans l'industrie de l'édition. Vous avez bien l'air, j'ai observé en déballant les sandwichs et les salades. Je vais bien, a-t-elle répondu pour la première fois depuis des années en fait. Elle a fait une pause en m'étudiant. Que diriez-vous de vous prêt pour vos vrais débuts? Aussi prêt que je le serai jamais? J'ai fait un geste vers la pile des pages éditées, des révisions finales. C'est étrange de revenir à ces personnages après tout ce qui s'est passé. Mélissa hocha la tête, compréhensive. C'est en partie pourquoi je suis ici. J'ai reçu un email intéressant ce matin. Elle a sorti sa tablette et m'a montré l'écran de Parker. Mon estomac se resserra à la vue de son nom. Que veut-il? S'excuser? Apparemment, Eun a été en thérapie, dit qu'il veut faire amende honorable. Elle regarda attentivement ma réaction. Je ne réponds pas, mais je pensais que vous devriez savoir qu'il tend la main. J'ai pris une bouchée de mon sandwich, me donnant le temps de traiter ces informations. Depuis la soirée de lancement, Parker avait disparu de la vue du public.
Des rumeurs tourbillonnaient selon lesquelles il avait quitté le pays ou écrivait sous un pseudonyme, ou avait complètement la littérature pour un emploi d'entreprise. Je n'avais pas cherché de détails. Aller de l'avant avait signifié ne pas regarder en arrière. Merci de m'avoir dit, j'ai dit enfin, mais je n'ai aucun intérêt à ces excuses. Mélissa semblait soulagée. C'est ce que je pensais de toute façon. Ce n'est pas la nouvelle importante. Elle a tiré une enveloppe de son sac et l'a glissée à travers la table. Ceci à l'intérieur était une invitation à la cérémonie nationale des prix littéraires, l'un des événements les plus prestigieux de l'édition. Mon nom a été répertorié parmi les candidats pour la salle de preuve dans la catégorie de la non-fiction littéraire, mais comment j'ai balbutié. Le livre n'est sorti que depuis 2 mois. L'inclusion du cycle tardif se produit occasionnellement lorsque quelque chose a suffisamment d'impact. Le sourire de Mélissa était authentique. Le comité l'a appelé un moment de bassin versant dans la publication de la transparence et un examen nécessaire de la propriété créative à l'ère numérique. J'ai tracé mes doigts sur le lettrage en relief, me rappelant comment j'avais rêvé une fois une telle reconnaissance, comment Parker avait rejeté ses rêves comme naïfs et irréalistes. Il y a plus. Mélissa a continué à retirer son téléphone, vérifiez votre email. J'ai ouvert ma boîte de réception pour trouver un message d'une adresse que je n'ai pas reconnue, M. Campbell, West Coast Films.com. La ligne d'objet se lit, enquête sur les droits du film, la salle des preuves et la salle silencieuse. Est-ce réel, ai-je demandé, levant les yeux vers Mélissa. Très réel. Marian Campbell est l'un des meilleurs producteurs du film indépendant. Elle se spécialise dans les histoires des femmes. Mélissa ne pouvait pas cacher son excitation. J'ai fait une vérification des antécédents lorsqu'elle m'a contacté. Elle offre une option à 6 chiffres pour les 2 livres. La nouvelle m'a laissé momentanément sans voix. Il y a 6 mois, je me battais juste pour récupérer la propriété de mon travail. Maintenant que le travail était reconnu, célébré, recherché, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous penserez. Réfléchissez Mélissa n'a suggéré aucune ruée, mais c'est une bonne offre, Mackenzie. Après le déjeuner, Mélissa est partie pour une réunion et je suis retourné à mon manuscrit. Avec un étrange mélange d'émotions. Le succès était surréaliste. Après tant d'années de lutte et de doute de soi, une partie de moi s'attendait toujours à se réveiller et à constater que tout cela avait été un rêve élaboré, que j'étais de retour dans ma vieille vie, avec Parker me disant que mon écriture n'était pas assez bonne. J'étais à mi-chemin de la modification du dernier chapitre lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Bonjour, Mackenzie Pierce, la voix d'une femme, inconnue mais confiante. Voici Claire Scott de Horizon Publishing. Horizon était une presse indépendante petite mais respectée connue pour découvrir de nouvelles voix distinctes. Oui, c'est Mackenzie. J'espère que vous pardonnerez l'approche directe. J'ai essayé de vous joindre à travers des canaux plus conventionnels, mais votre agent semble répondre à beaucoup de demandes de nos jours. J'ai souri à l'euphémisme que Sophia avait pris un assistant juste pour gérer les demandes qui avaient inondé après le lancement. Que puis-je faire pour vous, Miss Scott? J'ai lu à la fois la salle des preuves et la copie avancée de la salle silencieuse. Votre travail est extraordinaire. Elle fit une pause. Mais je n'appelle aucun de ces livres. J'appelle à propos de votre prochain, mon prochain? J'ai fait écho surprise. Je n'ai pas encore commencé de nouveaux projets. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Claire a répondu un sourire dans sa voix. Je comprends. Vous avez collaboré sur quelque chose de plutôt spécial, une perspective unique sur la récupération de la manipulation créative et émotionnelle. Mon esprit a flashé sur le mystérieux SMS que j'avais reçu la nuit du lancement. Au cours des derniers mois, ces textes ont continué à évoluer en un échange d'idées, de paragraphes, finalement des chapitres entiers. Une histoire racontée du double point de vue, le manipulé et l'ancien manipulateur, tous deux sur les voyages vers la vérité et la rédemption. Comment avez-vous entendu parler de cela? Ai-je demandé avec prudence. Laissez simplement dire que quelqu'un a partagé quelques exemples de pages. Je voudrais en discuter davantage si vous êtes intéressé, peut-être avec les 2 auteurs présents. Après avoir raccroché, je me tenais près de la fenêtre en regardant les gens se promener dans le parc sous les blessures invisibles que Parker avait infligées pendant notre mariage, le doute de soi, la confiance diminuée, la deuxième devineuse était la guérison, mais je savais qu'elle ferait toujours partie de mon histoire. La question était, quelle histoire ai-je voulu raconter? Ensuite, mon téléphone a bourdonné un texte du numéro désormais familier et inconnu.
J'ai eu un appel intéressant aujourd'hui. Vous? J'ai souri et répondu, un café très intéressant demain pour discuter. La réponse est venue rapidement, 11 heures. L'écrivain bloque café. Je serai celui avec le manuscrit et les plus grandes excuses de l'histoire de l'édition. Pour la première fois dans notre correspondance, le message a été signé, Mélissa. Le lendemain matin, je suis arrivé au café tôt, en choisissant une table d'angle où je pouvais regarder la porte à 11, comment Mélissa est entrée dans un portefeuille en cuir. Elle m'a repéré immédiatement et a souri, une véritable expression qui a atteint ses yeux. « Avez-vous attendu longtemps ?» a-t-elle demandé, assis en face de moi juste assez longtemps pour les commander. J'ai répondu, faisant un geste vers les 2 lattes que le serveur plaçait devant nous. Donc, tout ce temps, vous étiez mon mystérieux partenaire d'écriture. Mélissa hocha la tête, un soupçon de nervosité dans son expression. Je n'étais pas sûr que vous vouliez travailler avec moi si vous saviez que notre connexion n'est pas exactement conventionnelle. Les connexions non conventionnelles font les meilleures histoires, dis-je, me surprenant à ce que je le pensais. Elle a ouvert son portefeuille et a retiré une pile de pages. Notre manuscrit collaboratif, intitulé Après la trahison, C.L.A. Scott, veut publier ceci, a-t-elle dit, en tapant la page de couverture, un livre sur lui de la manipulation, écrit par 2 femmes qui l'ont vécu sous différents angles, votre voyage comme celui dont le travail a été volé, le mien comme celui qui a été manipulé pour permettre le theft. C'est puissant, j'ai reconnu. Mais êtes-vous prêt pour l'examen minutieux? Publier cela signifierait se manifester publiquement, admettant votre rôle dans ce qui s'est passé. Mélissa prit une profonde inspiration. J'ai passé toute ma carrière à aider les autres à raconter leurs histoires tout en se cachant de la mienne. Je suis prêt à changer cela. Elle a rencontré mon regard directement. La question est, êtes-vous prêt à travailler avec moi, vraiment travailler avec moi en tant que partenaires égaux? Il y a 6 mois, j'aurais considéré l'idée impossible. Mélissa avait été l'autre femme, l'initiée de publication qui avait aidé Parker à voler mon travail. Mais assis en face d'elle maintenant, j'ai vu quelque chose que j'ai reconnu, une femme récupérant sa voix, son agence, son histoire. Je pense que j'ai dit lentement que nous pourrions avoir quelque chose d'important à dire. Ensemble, nous avons passé la matinée décrivant notre vision du livre, planifiant la structure, débattre des détails personnels à inclure et de laquelle garder privée. Au moment où nous avons quitté le café, nous avions le cadre non seulement pour un mémoire mais un guide pour quiconque se remet d'une manipulation créative ou émotionnelle. Alors que nous nous séparons sur le trottoir, Mélissa hésitait. Il y a encore une chose que vous devriez savoir. Parker m'a contacté la dernière fois. La semaine dernière. Mon corps s'est tendu instinctivement. Vous avez mentionné cela hier, oui, mais je ne vous ai pas tout dit. Elle avait l'air mal à l'aise. Il a posé des questions sur vous, a dit qu'il suivait votre succès de loin. Il voulait savoir si je pensais que vous pourriez envisager de collaborer avec lui sur un livre sur l'expérience des 2 côtés. Un rire surpris m'a échappé. Il ne peut pas être sérieux. Oh, il est entièrement sérieux. Dit que cela pourrait être un phénomène d'édition. Ces mots exacts. Mélissa secoua la tête. Certaines personnes ne changent jamais et certaines personnes le font. J'ai répondu, la regardant de manière significative. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que vous aviez déjà un collaborateur. Elle a souri et que certaines histoires sont mieux racontées par ceux qui ont appris de leurs erreurs, pas ceux qui continuent de les répéter. L'air d'automne était net. Alors que je rentrais chez moi, mon esprit rempli de possibilités. Dans mon appartement, j'ai trouvé que le courrier avait été livré. Parmi les enveloppes figurait ma copie d'auteur de La Salle silencieuse, finalement publiée sous mon nom. J'ai couru mes doigts sur le lettrage en relief, me souvenant de la nuit il y a 3 ans lorsque j'avais tapé pour la première fois ces lignes d'ouverture. À quel point ma vie avait été différente alors, à quel point j'étais différent. En ouvrant sur la page de dédicace, j'ai lu les mots sur lesquels je m'insistivais, incluant, malgré des préoccupations de summum pour chaque voix qui a été réduite au silence, diminuée ou volée. C'est à quoi ressemble la récupération de votre histoire. Comme mon téléphone a sonné avec un message de Sophia qui vient d'entendre le comité des prix littéraires, ils veulent que vous présentiez le discours d'ouverture lors de la cérémonie du mois prochain. J'ai posé le téléphone et je suis tourné vers mon ordinateur. Il y avait du travail pour faire mon histoire avec Mélissa, pour écrire l'adaptation cinématographique, pour discuter de la couverture, pour se préparer. Mais j'ai d'abord ouvert un nouveau document et tapé un titre en haut de la page vierge. Tout ce qui est venu ensuite serait entièrement à moi.